Vivre FM podcast. Bonjour Emma Loisel. Bonjour Benjamin. Emma, puisque vous êtes là, si vous nous faisiez l'humour comme ça là maintenant. Mais avec plaisir. Mais je vous préviens, ma chronique est macronique. Yo. Oui, car la semaine passée, le président de la République, Emmanuel Macron, a indiqué son souhait de parler immigration. Et pas que pour faire rimer son nom, non. Il a dit, je cite, « Les bourgeois n'ont pas de problème avec cela, ils ne la croisent pas l'immigration, les classes populaires, elles, vivent avec. » C'est vrai que les immigrés ne viennent pas sonner directement chez les bourgeois. Pourtant, ils en voient partout sur la planète et ils s'indignent en regardant les infos, en lisant la presse sur leur téléphone. Emmanuel Macron voulait peut-être parler d'immigration. Et oui, il est malin, le patron de la start-up nation. L'immigration, c'est le même principe que l'email ou le e-commerce. Tout se fait à distance, dans un fauteuil installé sur son fondement, face à son ordinateur, plutôt qu'à son destin. On change celui de l'Africain en l'envoyant par-ci, on renvoie l'Afghan par-là, on déplace le Français. Ah mais non, je suis idiote. Pas un Français, on est chez nous ici. On est chez nous ici, ça vaut pour ceux qui ont un chez eux. Parce que sans toi, t'es OIT, bah t'es pas chez toi. Ah non, c'est sûr. Mais si sans toi, t'es pas chez toi, sans moi, je suis où, moi? L'immigré, c'est une invention géniale de la start-up nation. Il est pas chez lui, il est pas chez nous, il est sur un bateau. Il y en a 15 qui tombent à l'eau. Combien il en reste? Des millions d'après la marine. La reine du RN, la Marine Le Pen. On a beau essayer d'ouvrir, Le Pen bloque et bloque. Bloque et bloque, ça fait des blocs. Dans une serrure, il y a Le Pen dormant pour déverrouiller la porte et Le Pen retour pour ouvrir la porte. Marine Le Pen, elle fait tout le contraire. Elle veut verrouiller et fermer les portes. Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Surtout pendant l'Aïd el-Kébir. Emmanuel Macron est en train d'inventer le e-français, celui qui est français chez lui partout en open space. Quoi, c'est déjà ça un expatrié? Rien à voir. Le e-français, on pourra le délocaliser partout. Il pourra vivre au Portugal, au Pérou, en Russie, en Norvège, au Cap-Vert, au Brésil ou même ici. Et tout ça sans bouger de son canapé. Trop bien. Grâce à la mondialisation et à la start-up nation, même le Y qui sera français. Vautrer dans son canapé, l'e-français pourra échanger avec un agent de l'administration, apprendre en e-learning, faire des selfies tel une icône, rire avec l'appli se réunir en e-meeting, prendre sur son écran les immigrés sur un bateau pour un jeu vidéo, essayer compulsivement d'en mettre une dizaine à l'eau avec sa télécommande et puis il ira chez son psy pour parler pour de vrai, car à force d'exister virtuellement, il se sentira de plus en plus hystérique. On mettra les très vieux dans des iPads, moins chers que les EHPAD. Et vu qu'il y en a plein qu'on peut plus voir en peinture parce qu'ils ont le disque dur rayé et qui font que de radoter, et ben on les verra plus qu'en photo. Génial! On pourra réguler la population dans le monde en apportant des trucs de partout, genre le Ebola d'Afrique. On inventera l'IVG pour avorter de l'enfant virtuel que tu avais décidé de faire avec un i-crétin à l'autre bout de la planète. Super pratique, toutes ces nouveautés. En fait, si on y réfléchit, Macron, il se sert bien de Le Pen qui déconne avec sa porte pour enfermer les Français chez eux et mieux les effacer. D'un clic, on les efface, on les taxe, on les surtaxe, on les endort. Mais oui, voilà, ma chronique, c'est Macron qui nous nique. Mon tonton Vincent, dimanche dernier, devant sa télé, il buvait un petit verre de vin blanc avec un glaçon. Un igloo, il appelle ça. Et puis je vais vous dire que mon tonton, igloo, gloute, hein. Mais pour de vrai, hein, c'est pas de la boisson. Alors on regardait un tas de gens faire du bateau, ils étaient à 53 sur un petit Zodiac 12 places. Ils savent pas de quoi ils parlent, les détenus qui se plaignent de la surpopulation en France. Déjà c'est pour eux qu'on a inventé la e-prison. Enfin, le bracelet électronique, quoi. Devant tous ces gens qui faisaient du bateau, mon tonton Vincent, il a eu une idée. Il a dit que pour les prochaines vacances, on testerait le e-tourisme. Le e-tourisme, c'est pas faire le tour des parcs de jeux vidéo, même si mon cousin il serait fan, il a 32 ans, mais il est un peu immature. Le e-tourisme, c'est visiter les pays sans partir de chez soi avec un drone. Le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est celui qui ne bougera pas de son canapé qui sera le plus écolo. À 49 sur un 12 places, ils sont écolos, les du bateau. Ouais, je sais qu'ils étaient 53 il y a quelques minutes, mais depuis 4 sont morts. Mort, une vraie mort, une mort où t'as pas de vie en réserve. Si ça se trouve, ils auraient eu un gilet jaune de sauvetage, ils auraient peut-être eu une vie supplémentaire, ils auraient pu finir le voyage pour venir manifester à Paris et péter des vitrines. Sauf s'ils venaient pour la marche pour le climat, mais venir en bateau à une marche, c'est bizarre. Même s'ils utilisaient pas le moteur et ramaient pour se mouvoir. Enfin bon, c'est là que je me suis dit, on devrait inventer le e-manifestant. Et puis j'ai lu les commentaires sous des vidéos Facebook et là j'ai compris que ça existe déjà. Apparemment, tout le monde a quelque chose à dire, mais personne ne sait se faire entendre. En plus, le gros avantage du e-manifestant, c'est que les confrontations, elles sont virtuelles. Ainsi, derrière les adresses IP, on peut toujours cultiver sa IN, la hyène qui est en nous. L'e-manifestant, il est un peu comme l'immigré virtuel. Il est bien commode car il ne dérange personne. Et c'est peut-être bien là la solution, l'immigré dématérialisé. De toute façon, je suis convaincue
convaincue qu'il faut vivre avec son temps. Faut dématérialiser. En plus, c'est tendance dans une société où on développe le minimalisme. 3 présidents de la République d'affilée qui ne dépassent pas 1m75, j'ai envie de dire, minimisons. Minimisons à fond et surtout minimisons l'immigration. Sous couvert dit l'égalité, Emmanuel Macron a des idées, mais j'ai peur qu'il déconne. En criant la Lali sur le vieux monde, la start-up nation risque de devenir la lie de la société dans laquelle nous vivons. Car à force de mettre à distance les vies humaines et de s'isoler de plus en plus derrière son écran, on va finir par vivre dans un immonde. Je vous invite donc vivement à défoncer les portes, dans la joie et sans peine. À la tienne, tonton, et merci pour ton aide. Merci, mademoiselle. Alors, vous n'êtes pas très nette, mais vous êtes très internet, vous êtes inimitable. Vraiment. Merci beaucoup. On vous retrouvera bien sûr lundi prochain sur Vivre FM, en podcast, il faut bien sûr chez nous. Voilà, il y a absolument à réécouter en podcast Oui. pour vraiment avoir tout. Pour comprendre tout, parce que la première fois, comprendre. on ne peut pas tout comprendre. C'est impossible. Et puis, vous êtes en spectacle bientôt Tout à fait, comment à ça se Cugnaux passe ce week-end, à côté de Toulouse. Très bien. Comment s'appellent les habitants de Cugnaux, vous savez non, Je te le dirai en rentrant. Ah, je veux bien. Et Ah. de toute façon, toutes les dates de votre tournée, Emma, sur www.emmaloiselle.com. C'est Oui, bien tout elle à qui fait. porte la cugnotte. Hein. Voilà. Merci, Emma. Bonne journée, merci. Vivre FM podcast.